Mesdames et messieurs, mesdames, venez. Allez, en voiture, Simone, accrochez vos ceintures, ou plutôt grimpez sur vos vélos pour faire plaisir à Anne Hidalgo, car nous partons découvrir mon Paris, ce nouveau chez moi depuis quelques mois, celui que j'ai tant fantasmé et tant repoussé. Au revoir papa et maman, au revoir Vannes, au revoir ma Bretagne. Je monte sur la Seine. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Cette cité audacieuse à la géographie amoureuse où dans tel bistrot nous nous sommes rencontrés, cette ville verdoyante, jardin du Luxembourg, cette ville festoyante depuis ses faubourgs. Mais parfois Paris m'effraie. J'ai peur de rentrer tard le soir seule dans ces rues macabres où chaque pas est une victoire. J'ai peur que mes rêves soient amputés de 16% à formation et compétences égales. J'ai peur pour toutes les femmes que je croise et celles que je ne croise pas, car tous les 3 jours, l'une d'entre nous meurt parce qu'elle est femme. Cette longue introduction pour vous montrer tout d'abord que j'aime les digressions, mais surtout pour vous affirmer, et je joins le pouce et l'index pour appuyer mon propos, que je ne veux pas donner raison aux ténèbres qui s'abattent sur la ville lumière. Alors, pour m'y sentir bien, j'ai trouvé la formule magique. Tendez votre oreille, car je vais vous livrer mon secret. Il vous suffit de parcourir votre ville pour apercevoir, ici et là, parmi le million de maisons identiques, des milliers de femmes historiques. Alors j'ai chaussé mes baskets, tiré mes chaussettes et me voilà lancée dans le marathon de ma vie, à arpenter les ruelles de Paris pour y rêver de femmes. Car, mesdames, je prends votre relais. Au départ, Simone de Beauvoir m'attend sur le parvis de Notre-Dame. Notre-Dame. Notre-Dame enflammée, jetée au bûcher car accusée d'être ensorcelée. Mais Notre-Dame résistante qui refuse de partir en fumée, combattante qui renaît de ses cendres. Simone de Beauvoir, avant de me passer le flambeau, m'explique qu'elle-même hérite de ses hérésies, que nous sommes toutes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. Alors désormais, lorsque je passe devant cette cathédrale emblématique, j'entends le son de son clocher sonner. On ne naît pas femme, on le devient. Notre-Dame, c'est notre Simone de devoir. Je continue mon périple. Et si la tour Eiffel était une femme ? Fière et dominante, sa jupe dentelée épouse ses courbes d'acier. Dame de fer s'érige devant nous, perce le ciel et avec élégance s'élance. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est Simone Veil qui nous parle. Nous sommes en 2023 et pourtant j'entends sa voix. L'immortelle Veil me protège et estompe mes peurs. Elle se dresse au milieu de l'assemblée, essentiellement constituée d'hommes, un chant de martien en quelque sorte face à la question de l'avortement. De cintre en aiguille, je m'en vais à la rencontre de la militante Simone If. Pour cela, je vous emmène au planning familial. Contrairement aux autres, celui-ci n'est pas un monument qui gratte le ciel, mais c'est peut-être parce qu'elles ne veulent pas y monter qu'elles s'y rendent. Havre de souffrance pour trouver la paix véritable, ce refuge est si sacré qu'il doit perdurer. D'autant plus que moi, j'appartiens à cette génération qui a toujours vécu dans une France où l'avortement était un droit. Mais petite, quand je me rendais chez ma voisine Suzanne, cette grande dame me contait sa vie du haut de ses 95 ans. Elle quitta sa maison d'enfance de Vannes, où sa mère, ayant cru à une vie à l'eau de rose, se faisait frapper à l'eau de vie, pour rejoindre Paris, où ses origines populaires ont rencontré un amour bourgeois, avec qui elle ne put enfanter des suites d'un avortement clandestin et charcutier. Alors, quand je vois un cintre ou une aiguille à tricoter, je me dis que pour elle, c'était bien plus que ça. Juste assez pour s'échapper. Vous l'aurez compris, pour moi, âgée seulement de 20 ans, qui angoisse à l'idée de me dire qu'être femme est un combat, j'essaie d'entrevoir ces silhouettes du passé qui viennent déguiser un présent tracassant mais me propulsent vers un futur brillant. Chaque monument est une femme qui brille et Paris devient ville lumière.
Nous les pensions disparus, cachés derrière une histoire au masculin, mais en réalité, notre héritage matrimonial est féminin, voire même simonéen. Et parce que ce sont seulement 6% des rues parisiennes qui portent le nom d'une femme, les 94% restants sont des dessins que je me fais dans ma tête, où je dessine Simone de Beauvoir, ses cheveux cachés sous un foulard de soie. Et ouais, j'ai trop besoin de rêver de ces Simone, parce que depuis trop longtemps, on essaie de me faire croire qu'il parle bien, tandis qu'elle parlote, qu'il bricote pendant qu'elle popote, qu'elle cocotte comme une chochotte et sa culotte une vraie idiote. Depuis trop longtemps, je crois que ma valeur réside dans le nombre de kilos perdus, multiplié par le nombre de relations que j'ai eues, hétéro évidemment, sinon ma valeur diminuerait, à laquelle je somme mon salaire divisé par 2 du fait de mon deuxième sexe. Cette équation me donne mon score de désirabilité selon les critères des hommes blancs, cisgenres, patriarcaux, hétéros, selon notre société, quoi. Mais j'en peux plus de tout ça. J'en veux plus de ce poids. J'ai juste envie d'être sauvage comme Artémis, de semer la discorde comme Éris, d'être une reine comme Cléopâtre, de résister tous les jours avec la folie bergère de Joséphine Baker. Je suis citoyenne grâce à Olympe de Gouges et intelligente grâce à Hannah Arendt. La science m'est accessible depuis Marie Curie et je n'ai plus peur de l'événement depuis Gisèle Halimi. Et même si Elisabeth dépasse carrément les bornes, comme elle, parfois, je m'imagine en politique. Mais seulement jusqu'à 62 ans. Dans la galerie des Simones que nous venons d'arpenter, celle qui me touche le plus, celle qui fait que je vous parle à haute voix, c'est l'écrivaine Annie Ernaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Annie Ernaux, c'est le roman des trains qui partent de Vannes pour aller à Paris. Annie Ernaux, c'est la rencontre entre le patois de Mamie Annick et les scènes d'éloquence de Paris. Et si finalement être une Simone, c'était ça, prendre conscience qu'être femme, c'était à l'intersection de toutes, être une intersection soi-même. Au carrefour de ma vie de femme, je porte fièrement leur matrimoine et m'élance dans cette course effrénée, prête à prendre leur relais pour la cause des femmes. Je suis sur les starting blocks et je vais tout déchirer. Pour mes grands-mères qui n'ont pas eu la chance de voir les choses en grand. Pour mes tantes qui sont mères et épouses mais oublient trop souvent qu'elles peuvent aussi être femmes. Pour ma mère assise dans ce théâtre qui aurait tant aimé à ma place de parler pour les femmes car leur voix est trop souvent tue, bordel. Pour ma sœur, mes cousines, mes amies qui peuvent rentrer tard le soir, même bourrées en mini-jupe, putain. Alors, n'oublions jamais de contempler les monuments qui nous entourent. Et devenons à notre tour l'architecte de notre destin. Et dans quelques années, lorsque de nouvelles femmes débarqueront à Paris comme moi, elles nous rêveront. Mes sœurs, je cours pour vous, cœur sur vous.